En Australie, il y a plein de trucs bizarres. Même les animaux sont bizarres. J'ai trouvé un animal, c'est un mix entre un koala et un ours. Aujourd'hui, on est à Jervis Bay. Et Jervis Bay, c'est ça. Donc on est ici sur le White Sand Walk, le chemin du sable blanc. Et pour cause d'un petit chemin qui longe la côte et qui va permettre de passer par toutes ces jolies petites plages et ces petites criques dont le sable est plus blanc que blanc. Mais alors, pourquoi est-ce que ce sable est aussi blanc? Les sables dans la mer, dans le monde, ils étaient tous blancs. Et du coup, à force d'être balayés par la mer, et bien, ils ont perdu leur couleur. Ah ouais. Donc en gros, ils se salient avec le temps. Parce qu'ils ont pris du sable et puis ils l'ont peint en blanc. Ah. Il doit y avoir du calcaire, quelque chose comme ça. De coquillages. Oh, Eureka, il a trouvé. Eh oui, c'est la dégradation de coquillages blancs qui du coup donne cette couleur blanche. Donc on arrive maintenant à Iams Beach, qui est tout simplement réputé pour être la plage avec le sable le plus blanc du monde. Rien que ça. Alors elle est froide? Oui, très froide. Plus froide que la 1. Non, ça va. C'est pas les Maldives, mais ça va.
Sur le plan administratif et politique, la baie de Jervis a une position particulièrement singulière. En fait, ici, alors qu'on est au plein milieu de la Nouvelle-Galles du Sud, on est dans le territoire de l'ACT, c'est-à-dire de la capitale australienne de Canberra. La raison de cette histoire, elle est liée à la constitution de la Fédération australienne, puisque lors de la création de Canberra, il fut décidé que le territoire devait avoir un accès à la mer. La ville étant trop loin des côtes, il fut acté que le territoire maritime et le territoire de la capitale ne seraient pas contigus. Et c'est donc le territoire de Jervis Bay qui a été retenu et cédé par la Nouvelle-Galles du Sud à l'ACT. Pour la petite histoire, il faut savoir que le territoire est à 90% un territoire aborigène, ce qui de fait ne devait pas complètement déranger la gérance de la Nouvelle-Galles du Sud. On poursuit l'exploration de la baie de Jervis par le parc national Boudiri avec la plage de Green Patch et surtout la magnifique plage de Murray Beach. Voilà, on est à Kangaroo Valley, un joli petit spot au bord de la rivière avec plein d'animaux. Kangaroo Valley, comme son nom l'indique, ici il y a pas mal de kangourous, mais il y a aussi ces animaux qui font des grottes carrées. Bizarre, on va mener l'enquête. On est à Kangaroo Valley et on va aller faire la Three View Walking Track, une petite rando d'une dizaine de kilomètres pour aller voir 3 points de vue sur 3 vallées différentes. Alors c'est parti. Donc la région de Kangaroo Valley, c'est une région qui est complètement délaissée par les touristes, mais qui est pourtant adorée par les Australiens. Et c'est une région qui est très très riche pour sa faune sauvage. Des crottes carrées. Bizarre ça. Qui c'est qui fait des crottes carrées? Noé!
Bon, on est allé leur demander et c'est pas non plus les kangourous qui font ces crottes carrées. Alors, quel est l'animal qui fait des crottes carrées? Tout le monde sait ça, bien sûr. C'est le wombat. Et ici, s'il y a des crottes carrées, c'est qu'il y a des wombats. Pardon monsieur, je cherche ma place pour me garer. Il répond pas. Problème d'accent sûrement.